et à tous, bonjour et merci de préférer l'émission spéciale de Prime News Télévision Bénin. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer le 18 décembre prochain la journée mondiale des migrants. À cet effet, la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin s'active et se prépare pour célébrer cette fête mondiale. Avec Madame Gloria Pounou, elle est trésorière générale de cette plateforme et avec elle, nous allons voir comment est-ce que cette plateforme se prépare vraiment. Alors, Madame Gloria, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est quoi votre plateforme et multi-acteurs de la migration au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je me présente. Je suis Gloria Jérôme Ponou, psychologue clinicienne et trésorière générale, comme vous l'avez si bien dit, de la plateforme multirateur de la migration au Bénin. La plateforme multirateur de la migration au Bénin est un creuset créé depuis 2019 et qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs migrants. Plusieurs structures la constituent. Nous avons l'URCDAO, Oui. nous avons le réseau des journalistes, nous avons plusieurs OSC, nous avons les syndicats également. Et voilà le mélange qui constitue la plateforme multirateur de la migration. Alors, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au profit de ces travailleurs migrants vivant au Bénin? D'accord. Comme je le disais, Spécialement au titre de l'année 2022, spécialement. la plateforme se penche spécialement sur la thématique migration et travaille en synergie d'action avec tous les acteurs qui la constituent. Et nos actions à notre actif aujourd'hui sont légion, mais spécialement pour cette année, nous avons eu à faire l'inauguration de notre centre d'écoute et d'orientation pour les migrants et qui est installé à la Bourse du Travail, qui a un numéro standard qui fonctionne 24 heures sur 24. Nous avons également édité un livre sur les femmes travailleuses migrantes et qui relate tout ce qu'elles vivent comme maltraitance, comme choc psychologique. Ça, c'est pour nos concitoyennes voilà, vivant du à territoire. l'étranger. Voilà. Nous avons à notre actif également un film documentaire sur la traite des enfants pour lequel nous faisons actuellement la vulgarisation et qui sera à sa troisième diffusion après l'étape de Paubert et de Malanville Voilà, le vendredi prochain. Donc, alors, dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de la migration, qu'est-ce que la plateforme fait actuellement ou bien comment est-ce qu'elle se prépare? Vous savez, la journée internationale de la migration du 18 décembre, pardon, Oui. se célèbre chaque année. C'est ça. Et la PMB ne manque pas au rendez-vous et nous essayons de créer à chaque fois un peu plus d'impact. Et l'innovation de cette année, c'est la semaine du migrant que nous organisons et qui sera meublée de plusieurs activités. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, en Bien, les effet. grandes dates, si vous voulez. Oui, Les activités. oui, en effet. Euh, Nous avons le 16 décembre 2022. C'est-à-dire le vendredi prochain. Oui, oui, D'accord. le vendredi prochain. Okay. Nous avons le 7 décembre 2022. Nous avons prévu la journée du migrant même qui se déroulera à la Bourse du Travail et qui sera consacrée à la projection du film documentaire sur la traite des enfants, suivi d'un panel de discussion avec les communautés, les responsables de communautés, oui, sur l'état d'application des tests communautaires, justement. Nous aurons également une soirée dénommée soirée café politique qui se déroulera dans les locaux de notre partenaire officiel, la Fondation Friedrich Ebert. À Cotonou, à la République, là. Oui, exactement. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange entre tous les acteurs qui se sont positionnés sur la thématique migration, sur le thème migration, développement
vulnérabilité Oui. et responsabilité. Et pour boucler la boucle, nous Oui. aurons le 22 prochain Oui, une séance de sensibilisation c'est ça. avec les enfants de la Fondation Sonayon, Ok, le d'accord. foyer Sonayon, Ok. de Citoyens des rues international Bénin, Oui. les enfants parmi lesquels nous en avons qui ont effectué la migration, qui se sont déplacés, la mobilité, Ok. dans plusieurs pays de la sous-région et qui, pour la plupart, ont vécu Oui, les pires formes de maltraitance, c'est ça. que ce soit dans leur parcours, dans leur séjour et également leur retour en famille C'est ça. pour les enfants qui ont pu effectuer cette migration de Ok. retour. Il y en a Donc, parmi eux qui ont d'ailleurs témoigné c'est ça. dans le film documentaire que nous aurons à projeter le vendredi prochain Alors, à la Bourse du Travail. alors, quelle est la cible pour ce vendredi prochain, la cible concernée par rapport Pour à ce film documentaire pour la première journée? Oui, pour la première journée, la cible, j'en parlais tantôt, Oui, c'est beaucoup plus les responsables des communautés. c'est La ça. PMB travaille beaucoup plus avec les communautés à la base pour pouvoir être au courant des réels problèmes que Que vivent vivent ces ces communautés. communautés-là, Ok, ces migrants-là qui sont nos frères. Donc, ce vendredi, ce sera un creuset de concertation et ok. d'échange, de partage Avec avec les présidents président de, de de chaque chaque communauté. communauté vivant au Bénin et également leurs membres invités. Ok. Alors, quelles sont les politiques de vos moyens au regard de tout ce que vous venez de citer là? La PMB, je dirais, n'a pas de fonds propres. Nous travaillons beaucoup plus avec les partenaires et notre partenaire officiel aujourd'hui, à qui je fais un clin d'œil et à qui je dis toute ma reconnaissance au Oui, nom de la PMB, oui, c'est la Fondation Freddy Chebert oui. qui nous accompagne sans se faire prier sur pratiquement toutes nos activités aujourd'hui. Ok, ok. Merci beaucoup. Alors, quels sont vos rapports avec l'administration publique par rapport à vos activités que vous effectuez, c'est-à-dire les activités que vous menez depuis un certain moment, donc vous avez énuméré entre autres. Alors, quel est le rapport avec vous à chaque rendez-vous, si en temps vous devez organiser des activités et comment ça se passe? Notre objectif, c'est de pouvoir tirer des partenariats. Oui, parfois ils sont invités, ils viennent à vos activités, ils participent à vos Nous ne activités. Est-ce manquons, que nous ne manquons jamais d'envoyer des courriers d'invitation, d'invitation s'ils viennent, est-ce que aux beaucoup viennent quand structures même publiques. accompagner ou bien apporter leur expertise à tout ce que vous faites? Oui, je dirais quand même que nous avons souvent la chance de recevoir le ministère du Plan, le ministère de la L'affaire sociale, Famille, ok. et parfois, voilà, Est-ce ministère de la Famille, actuel ministère des Affaires oui, sociales nous et de sommes la habitués microfinance? à Oui, voilà. parler de La ministère de famille, la Famille, oui, nous je qui vois. sommes dans le social. Oui, voilà. Voilà un peu ce... Oh, ok. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit de ce public béninois, et en particulier à la communauté des migrants vivant ici au Bénin? Bon, si j'ai un mot à dire, je voudrais rassurer les communautés migrantes de l'existence effective de la plateforme Oui, qui continuera à travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie. oui. Je voudrais également lancer un appel à tous les partenaires qui se sentent capables d'apporter un plus pour l'atteinte de nos objectifs. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, ce sera tout pour ce jour. Et merci de préférer Prime News Télévision en compagnie de DCC Communication.